Bonjour et bienvenue au marché de la création ici à la salle de la Concorde à Saint-Laurent-de-Mur où on a plus de 40 animateurs, créateurs sur ce marché de la création. Voilà, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on a créé ça et on a vraiment de très très bons artistes qui nous proposent des pièces uniques ici au marché de la création à Saint-Laurent-de-Mur. Voilà, donc avec l'association Les Talents Locaux de Saint-Laurent-de-Mur, Saint-Bonnet-de-Mur, les Talents Locaux Murois. C'est une exposition formidable, en fait, il y a enfin un retour auprès de nos clients, donc on est ravis. Et nous serons très très contents de vous accueillir ce soir. Je suis basé dans l'Isère, à côté de la côte Saint-André, et je fabrique des savons par un procédé qui s'appelle la saponification à froid. Ce qui veut dire que je travaille à basse température afin de préserver dans les savons toutes les propriétés des huiles végétales ou des huiles essentielles que je mets dedans. Ça permet aussi de préserver la glycérine à l'intérieur du savon, ce qui fait des savons particulièrement doux et hydratants pour le corps et pour le visage au quotidien. Je travaille tout en bio pour les ingrédients que j'utilise et c'est vraiment des savons qui sont absolument formidables et hydratants pour la peau, qu'on peut se procurer soit sur le site internet, sur le marché des créateurs. On peut les trouver aussi dans des magasins de distributeurs, des magasins bio du côté de Mions ou du côté aussi de Eyrieux. Ce sont des perles que je tisse. Je fais des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles, montées sur argent 925, des tours de cheville, c'est pas trop la saison, mais ça peut encore se faire, des cordons à lunettes, tous les bijoux, tous les accessoires qu'il faut pour se parer joliment. C'est très brillant et voilà, c'est du fait main. J'expose les ouvrages que j'ai réalisés, en l'occurrence deux romans. L'un issu d'une histoire vraie où j'ai sauvé la vie d'une femme, d'ailleurs totalement involontairement en faisant un footing. C'était en 1975 et cette femme a survécu d'ailleurs. Nous sommes toujours en contact. Et je faisais ce footing donc en forêt de Sénart en région parisienne. Si je m'écarte de 5 mètres, je ne peux pas la voir, ce n'est pas possible. Par la suite, elle est prise en compte parce qu'elle avait été agressée, bien évidemment. Pris en compte par le corps médical et là, elle a eu encore beaucoup de chance. Et le médecin lui a fait savoir ensuite qu'elle a bénéficié de 3 miracles, ce qui ne se produit jamais dans une vie, dans la vie d'une femme ou même d'un homme. Et donc, cette personne, en sortant de l'hôpital, est venue me remercier. Rapidement, nous sommes devenus amis. Puis la suite, elle est dans le livre, bien évidemment. L'autre roman est complètement différent. Je suis parti d'une page blanche pour tirer 543 pages. Vous avez pu découvrir certainement le résumé de ce roman, qui d'ailleurs, où les lectrices et lecteurs font des commentaires sur un livre d'or que j'ai ouvert. Et 80 à 90% des lecteurs et lectrices préfèrent celui-ci, en l'occurrence le roman qui se nomme « Un simple regard suffit ».
Donc aujourd'hui nous avons en présentation des mugs et divers objets à vendre. Tous les fonds récoltés sont reversés sous forme de cadeaux auprès d'enfants en attente de greffe, mais pas que, puisque nous avons comme projet pour ces 2 prochaines années de faire une réhabilitation de salles de parents pour les hospitalisations de jour. C'est-à-dire que nous allons faire dans une salle inoccupée pour l'instant un lieu de repas pour les parents et les enfants qui sont entre 2 consultations, une le matin et une l'après-midi pour leur repas du midi, avec un frigo pour pouvoir conserver le pique-nique, un micro-ondes pour pouvoir faire réchauffer la nourriture, mais aussi une peinture trompe-l'œil pour donner l'envie et la motivation de venir déjeuner dans cette salle. Nous avons déjà fait ça au 4e étage de l'hôpital HFME au service néphro en 2017, 2018 et 2019, un projet financé sur 3 ans que nous recommencerons donc à partir de 2022 pour l'hospitalisation de jour. Voilà. Eh bien écoutez, ne nous oubliez pas, nous nous appelons Association France Organes pour que la vie continue. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. À très bientôt. Basé sur Diemo, spécialisé dans le reportage mariage, baptême, grossesse, voilà, immobilier, tout shooting peut être proposé, voilà. Après, autrement, j'expose 3-4 fois par an mes œuvres, en plus du shooting régulier, voilà, je montre un petit peu ce que je fais en photographie artistique et création diverses et variées. Donc vous pouvez me trouver sur mon site internet laurent.corona photographe et sur Facebook, pareil, sur les réseaux. En général, je poste énormément de photos sur Facebook. Ça permet d'avoir un peu de retour et puis de partager aussi ma passion.